Parce qu'il est souvent difficile de développer sa créativité en s'ouvrant sur le monde, et en regardant ce qui existe, nous avons répertorié pour vous 500 idées de business, pour investir en Afrique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors nous vous souhaitons une bonne écoute. Vous vous êtes certainement déjà retrouvé au travail, ou chez vous à vous dire que vous aimeriez bien ouvrir un business, et monter votre propre affaire. Malheureusement, ce n'est pas tout de le vouloir, il faut également avoir les idées. Ce livre a été créé dans un seul et unique but, vous permettre de sélectionner l'idée qui vous plaît le plus, ou de vous en inspirer, puis de concrétiser votre rêve. Plus besoin de chercher pendant des heures l'inspiration. Vous avez en main un regroupement de toutes les idées, des plus traditionnelles aux plus originales, qui pourraient bien vous permettre de devenir indépendant. Ce livre n'est pas simplement un regroupement d'idées, mais bel et bien de business qui ont été réalisés, soit en Afrique, soit à l'Occident. Que vous ayez la possibilité d'investir beaucoup d'argent, ou que vous ayez des moyens très limités, vous allez retrouver des business, qui s'adaptent à toutes les bourses. Vous aurez même la possibilité de devenir indépendant sans investir de l'argent. Tout a été pensé pour que vous puissiez, à la fin de l'écoute de ce livre, vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous souhaitez développer une affaire en ligne, pas de souci, vous trouverez ce qu'il vous faut dans ce livre. Vous souhaitez investir dans l'immobilier, encore une fois, vous trouverez un nombre d'idées très large pour cela. Que votre idée concerne quelque chose de physique, ou d'immatériel, de mobile ou de fixe, visant les professionnels ou les particuliers, vous trouverez sans aucun doute, votre bonheur parmi les idées qui vous sont proposées. Des liens pour démarrer dès aujourd'hui afin de vous accompagner, et de vous aider à aller plus loin. Chacune des idées présentées dans ce livre est accompagnée d'une référence, vous donnant, soit un aperçu de ce que pourrait être votre business, soit une idée de comment réaliser ce business, soit encore des documents vous permettant d'aller plus vite, dans la réalisation de votre idée. Parce que vous aussi, vous pouvez devenir indépendant financièrement, et ne plus être dépendant d'un patron. Beaucoup de personnes sont à la recherche de l'idée miraculeuse, pour pouvoir enfin créer leur entreprise. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, une entreprise ne se crée pas sur la base d'une idée. La plupart des jeunes, lorsqu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, recherchent une idée de business géniale en évitant parfois de la partager, de peur de se la faire voler. C'est tellement drôle de penser ainsi, car les idées ne valent absolument rien. Avoir une idée, c'est représenter quelque chose dans son esprit, pour répondre à une situation donnée. Une idée est un concept purement intellectuel, à moins que vous veniez de découvrir comment faire pousser du maïs sans utiliser de semences, il se peut que votre idée n'ait pas de valeur. Pas de risque de voir votre idée voler, quelqu'un d'autre l'a déjà eue, tapez juste votre idée sur un moteur de recherche, et vous verrez que certains l'ont déjà développée. Alors essayons de déterminer, ce qu'est une idée de business. Selon Gauthier Girard, avoir une idée d'entreprise, c'est savoir apporter quelque chose aux autres tout en se rémunérant via une activité commerciale. Si vous avez trouvé une idée d'entreprise, c'est très bien, mais tant qu'elle restera dans votre tête, elle ne vaudra rien, parce qu'elle n'est pas confrontée au marché. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un ayant reçu un chèque en échange d'une idée ? Une idée ne représente qu'un potentiel que vous pourrez plus ou moins libérer en fonction de la façon dont vous allez exécuter cette idée. Et c'est là toute la différence, car sans exécution, une idée reste virtuelle. Tout le monde a des idées, mais tous ne les appliquent pas. Certes, il y a des bonnes et des mauvaises idées, aussi banales soient-elles, qui vous permettront d'avoir quelque chose de concret sous la main. L'idée de départ ne fait que lancer la machine. Si vous demandez à des entrepreneurs quelle était leur idée de départ, il y a de grandes chances qu'ils vous disent qu'elle était bien différente de ce qu'ils font maintenant. Pourquoi ? Tout simplement parce que leur idée a évolué, elle a été confrontée à la réalité et des améliorations ont été apportées par la suite. Le fait est qu'on ne peut pas tout prévoir. C'est pour cette raison qu'il faut adapter son idée en permanence, pour répondre le mieux possible à un problème donné. Vous vous demandez sûrement, comment faire pour la trouver, cette fameuse idée d'entreprise ?
La réponse est pourtant toute simple. On ne trouve pas vraiment une idée d'entreprise. On met plutôt le doigt sur une opportunité que va découler l'idée. Retenez encore cette règle de base en entrepreneuriat. Problème égale opportunité d'affaires. Dès aujourd'hui, écoutez les autres se plaindre et prenez des notes. Nous avons tous une fois entendu quelqu'un dire « Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. J'en ai marre de « je ne veux pas faire ça ». Si plusieurs personnes se plaignent, vous allez pouvoir apporter une solution à leurs problèmes et la leur vendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer de résoudre les problèmes auxquels font face les autres, en sachant qu'il existe de nombreuses solutions différentes pour un problème donné. Lorsqu'on désire entreprendre, tout doit partir d'une vision, un objectif de mettre sur pied une entreprise qui aura de l'influence. Alors il faut comprendre que l'argent seul ne permet pas de monter et faire prospérer une entreprise, une affaire, mais son impact dans la société. Avant toute démarche, on parlera d'études de marché. Force est de reconnaître que l'être humain est l'être le plus imprévisible, car doté d'un libre arbitre. Ainsi il peut refuser d'acheter un produit dont il a besoin juste, parce qu'il n'aime pas ta voix, donc l'étude peut être faussée à tout moment. Le secret de la réussite en entrepreneuriat, c'est l'amour, la passion, la détermination à ne pas confondre avec obstination. On n'entreprend pas parce qu'on a besoin d'argent ou pensant avoir fait une bonne étude de marché. Si c'est le cas, il faut prendre du recul, car à la moindre déception ou difficulté vous serez pris par le découragement, l'abandon et ainsi perdre tout votre investissement. Par contre, si l'objectif, c'est de faire connaître sa passion, sa vision, quelles que soient les difficultés, vous persévérez en apprenant de vos erreurs, car vous le faites avec amour et passion. Ne pas commettre l'erreur de lancer son entreprise, parce que c'est la tendance, ou comme on aime si bien le dire, c'est ce qui marche en ce moment. Mais se projeter dans le futur en se posant certaines questions telles que « De quelle activité suis-je passionné ? À quel besoin ou problème majeur répondra mon activité ? Sur quelle durée ? Pourquoi dépenseront-ils pour mes services ? Quel impact ? Aussi, aimez-vous relever des défis ? Vous épanouissez-vous lorsque les circonstances sont difficiles ? Prenez-vous les grandes décisions avec aisance ? Avez-vous peur de prendre des risques ? Avez-vous du mal à faire confiance à votre instinct ? Avez-vous tendance à éviter le stress et les grandes décisions ? Tous ces éléments, le risque, le stress et la prise de décision, font partie intégrante de la gestion d'une petite entreprise. Si oui, gérer une petite entreprise pourrait être parfaite pour vous. Une fois réponse trouvée, vous aurez une vision plus claire et un objectif précis. N'oubliez jamais, mieux vaut rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. Un jeune Afro-Américain, du nom d'Alex Haley, a exercé son talent pendant des années avant d'en voir le premier résultat. Il a écrit et envoyé des centaines de nouvelles à des journaux, sans qu'un seul ne fût publié. On ne le trouvait pas assez bon. Ce n'est qu'au bout de 8 ans, que son premier texte fut publié par un magazine. Il deviendra quelques années après, l'auteur de Racine. Best-seller mondial retraçant sur plusieurs générations, l'épopée de la famille de l'esclave Kunta Kinte. Il a redonné une identité, une histoire et un héritage culturel, que l'esclavage leur avait ôté, à des millions d'Afro-Américains. En lisant ce livre, l'on comprend le prix que cet homme a dû payer pour accoucher de cette œuvre monumentale. Et s'il s'était découragé, s'il avait cédé devant l'échec, que serait-il arrivé ? J'imagine combien d'autres jeunes sont allés dans la tombe sans livrer à l'humanité ce que Dieu leur avait confié de précieux. Ne soyez pas de ceux qui connaissent tout sur rien, rien sur tout, ou encore très peu sur beaucoup de choses. Soyez focalisés et développez votre talent. Celui qui disperse ses grains ne fait pas de bonnes récoltes. C'est en l'exerçant encore et encore que le talent arrivera à maturité. Avoir un talent vous rend utile, mais le changer en expertise vous rend indispensable. L'expertise fait de vous une référence dans un domaine. Votre talent ne vous sera réellement utile que lorsque vous l'aurez transformé, enrichi, orné, embelli. Menez-le à son apogée. La valeur professionnelle d'un homme dépend de sa capacité à résoudre les problèmes des autres ou à répondre à leurs besoins. Les hommes ne vous chercheront que pour ce que vous avez et qu'ils n'ont pas, ou encore pour ce qu'ils ont
mais que vous avez su et pu développer mieux qu'eux. Vous ne leur êtes d'aucune utilité, si vous ne pouvez leur offrir quelque chose qu'ils ne peuvent se procurer eux-mêmes. On a besoin d'un coiffeur, parce qu'on ne peut, ou ne veut se coiffer seul. On va chez le médecin, parce qu'on ne peut se soigner seul. Les hommes ne vous paieront que pour ce que vous savez faire mieux qu'eux. Celui qui développe son talent, et se hisse au-dessus de la mêlée, dans ce qu'il fait rencontrera sans aucun doute le succès. Oubliez ce que font les autres, développez votre talent. Si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute, mais si tu meurs pauvre ce sera entièrement de ta faute. Naître avec une personnalité est un accident, mais mourir avec une personnalité est un accomplissement. Ta naissance peut être normale, mais ta mort doit être historique. Ne suis personne, mais apprends de chacun. Travaille comme un démon et joue comme un ange. Être riche ou mourir est un ancien concept. Sois riche avant de mourir, c'est le nouveau concept. En conclusion, sois attentif au bonheur, il peut venir de ton précédent malheur. La vie n'est pas donnée. La vie est un vrai combat. Le soleil brille pour tout le monde, comme Dieu le Père aime tous ses enfants que nous sommes tous, sans exception. Malheureusement, beaucoup se cachent derrière Dieu, avec des termes du genre « tout ce que Dieu fait est bon, je confie tout à Dieu pour ne rien foutre, pour ne rien apprendre, pour ne pas chercher, pour ne pas progresser. » Car l'apprentissage, la progression, la recherche de la connaissance sont très difficiles donc douloureux. Heureusement, comme Dieu lui-même l'a révélé dans Osée 4 chapitre 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Vous devez absolument apprendre, vous devez absolument connaître, sinon vous ne serez rien, vous ne comprendrez rien, vous ne connaîtrez jamais le bonheur. Sans connaissance, les ténèbres prennent le dessus. C'est parce qu'il y a eu des recherches, que vous avez des ordinateurs, et que vous pouvez me lire aujourd'hui. La connaissance est un tout. C'est parce qu'il y a l'écriture issue de la recherche, que vous pouvez lire le Coran, la Bible, etc. C'est parce qu'il y a eu la médecine que plusieurs maladies ont été vaincues. Si vous n'apprenez pas vos leçons, vous ne réussirez jamais vos examens. Ne vous méprenez donc pas. Apprenez. Apprenez tous les jours. Priez ensuite, et vous serez sauvés. Voici une leçon de vie. Un papa amène son fils de 14 ans à la pêche au crabe avec lui. Après quelques heures de pêche, le fils va voir son père et lui dit « Papa, papa, il faut mettre un couvercle sur le dessus du panier, car le panier va bientôt être plein, et les crabes vont sortir. » Au père de répondre à son fils « Ne t'en fais pas, mon fils. Il n'y a pas de danger. » 10 minutes plus tard, le fils revient voir son père. « Papa, papa, il faut mettre un couvercle sur le dessus du panier, car le panier est maintenant plein, et les crabes vont sortir. » Et le père de répondre à nouveau à son fils, « Calme-toi, mon garçon. Tu t'en fais pour rien. Laisse-moi t'expliquer. Si jamais un crabe essayait de sortir du panier, les autres crabes le retiendraient, avec leurs pinces pour l'empêcher de sortir. Il n'y a donc aucun danger. Et j'en profite pour t'apprendre une grande leçon de la vie. Plus tard dans la vie, tu voudras toi aussi sortir du panier. Tu voudras réaliser de grands rêves, probablement quitter notre village de pêche, aller à l'université, et peut-être avoir une grande carrière en ville. Mais fais bien attention aux gens que tu fréquentes, car certains, tout comme les crabes que tu vois là, vont essayer de te retenir dans tes ambitions, ils tenteront de t'en empêcher non pas avec leurs pinces, mais avec leurs mots. Ils te diront des choses comme « Tu ne peux pas, tu ne seras jamais capable, c'est impossible, tu n'as pas assez de talent, tu n'as pas assez d'éducation, tu es trop jeune, tu es trop vieux, etc. » Et pourquoi feront-ils cela? Parce qu'ils auront peur. Ils auront peur de se sentir plus petits à côté de toi, si jamais tu réalises tes rêves, et personne n'aime se sentir petit, mon garçon. Le jeune adolescent regarda alors son papa, avec de grands yeux hochant la tête de bas en haut. Il avait compris une importante leçon cette journée-là. Il avait appris qu'il devrait être parcimonieux, dans le choix de ses fréquentations présentes et futures, et qu'il ne devait pas partager ses rêves avec n'importe qui. Fuyez les voleurs de rêves, qui sont dans votre vie, vous aussi. Entourez-vous de gagnants. Fréquentez, écoutez, abonnez-vous maintenant à cette chaîne, ou lisez régulièrement des gens, qui vous poussent à vivre à des niveaux de pensée,
de réalisation et d'accomplissement supérieur. C'est ainsi que vous vaincrez. Dieu a un plan pour toi. Ne t'inquiète pas, bientôt tout ira bien est l'une des phrases les plus adorées des Africains. Sauf qu'à 90% des cas rien ne se concrétise vraiment. Mais ce qui est malgré tout très bizarre et même complètement absurde, c'est que des gens s'y accrochent, parfois jusque dans leur tombe sans pour autant obtenir de résultats probants. Je pense que les Africains devraient une bonne fois pour toutes cesser de se faire chatouiller, avec des phrases cousues de toutes pièces pour rire. Ce type de verbiage les met très en retard. Les Africains doivent comprendre qu'il faut travailler, apprendre, prier pour après pouvoir être dans les bonnes grâces de Dieu. Car Dieu déteste les fainéants. Ce n'est pas à 55 ans voire plus que vous allez vous accrocher à un bout de phrase censé vous permettre d'enfanter, ou d'avoir un boulot voire même un mari. Cessez donc de rêver. Ayez un esprit scientifique et pragmatique. C'est maintenant, ou jamais qu'il faut s'organiser. Ne soyez plus des tonneaux vides. Apprenez, cherchez la connaissance, car sans la connaissance, la pratique et la compréhension des choses, vos prières resteront vides et vaines. Suivez inlassablement votre chemin. Ne vous laissez surtout pas dérouter ou perturber par qui, que ce soit, ou par quoi que ce soit. Marchez encore et encore. Quelle que soit votre maladie, vos problèmes, etc. Ne vous découragez jamais. Avancez vers vos objectifs. Gagnez du terrain mètre par mètre. À coup sûr vous ne pouvez pas ne pas y arriver un jour. La plupart des gens préfèrent les belles paroles, qui les flattent mais qui les font stagner que celles qui les conscientisent, et les aident à avancer. Ces gens-là ne devront pas compter sur moi, car la vérité engendre très souvent une petite douleur. Cette douleur deviendra très rapidement délicieuse, pour qui sait l'accepter, la mâcher, l'avaler et la digérer. La plupart des gens aiment l'amateurisme mental au détriment du professionnalisme psychique. Cet état de fait est beaucoup plus accentué chez les Africains. L'Africain aime trop relativiser ses défaites. Cela est une bonne chose, mais lorsque le nom du pays est en jeu, ça devient complètement inacceptable. On entend régulièrement des incongruités du genre. Ils étaient les plus forts, ils ont même dominé le match, mais malheureusement ils ont perdu. La prochaine fois, ils remporteront le match ou le championnat, etc., etc. Sauf que les prochaines fois se font attendre, et comme la vie est très courte, beaucoup n'auront pas l'occasion de vivre des moments uniques dans leur vie. Chers Africains, vous devez vous rendre à l'évidence, que lorsqu'on échoue à une chose donnée, c'est qu'on ne méritait pas vraiment cette chose. Il n'y a aucune demi-mesure là-dessus. J'ai toujours défendu, que pour entrer dans l'histoire c'est maintenant ou jamais, surtout lorsque le nom de son pays en dépend. Pour faire partie des plus grands, il faut être capable de se sublimer. L'Africain devrait apprendre à intégrer cette donne dans son schéma mental s'il souhaite un jour vivre dans une nation qui compte dans le monde. Rafael Nadal, qui est l'un de mes athlètes préférés, a remporté un match de tennis, le bras complètement brisé. Il n'a pas arrêté de jouer. À lui seul il a remporté 9 fois, le tournoi de Roland-Garros, laissant à toute la France qu'un seul tournoi engrangé grâce à un franco-camerounais du nom de Yannick Noah, qui lui aussi a appris très tôt à se sublimer. Didier Drogba, qui courait derrière le sacre ultime de toute une vie, n'a pas hésité un seul instant à prendre ses responsabilités face à l'histoire après une terrible chevauchée solitaire, permettant ainsi à Chelsea de remporter la Ligue des Champions pour la première fois. Roger Milla, qui fut de loin mon joueur africain préféré, a démontré à la face du monde qu'un Africain était capable de bouleverser par son génie toute une Coupe du Monde. Son nom est inscrit à jamais dans la conscience collective africaine. Si Mohamed Ali avait perdu le match contre Foreman en RDC, il ne serait jamais devenu une légende. Ne vous méprenez donc pas, chers Africains, la vie est loin d'être facile. C'est maintenant que tout se joue. Que voulez-vous faire de votre cher continent? C'est à cette terrible question que chacun de nous devrait se poser régulièrement. Soyez les plus grands, soyez les plus forts, soyez les gladiateurs de votre continent. Ne vous comparez à personne. Nous avons aussi la capacité de briller comme les autres nations évoluées, sinon plus. Ne lâchez plus rien, prenez tout. Si vous voulez sérieusement une chose qui vous plaît ou vous convainc, ne regardez jamais le prix, car la compétence n'a pas de prix.
Cette compétence peut vous sauver ou changer votre vie pour toujours. C'est la raison pour laquelle, vous verrez par exemple des gens acheter un simple tableau à 50 milliards ou plus. Vous direz que cette personne est folle, qu'elle aurait dû acheter une centaine d'immeubles, avec son argent au lieu d'acheter un simple bout de bois peint. Ce que vous oubliez, c'est que la spiritualité qui se dégage de ce bout de bois, fera vibrer l'âme de l'acheteur, et lui procurera joie, paix, richesse, et sérénité toute sa vie durant. La spiritualité n'a pas de prix. Savez-vous qu'Albert Einstein était dépeint par ses enseignants, comme un mauvais élève très étourdi? Savez-vous qu'il éprouve jusque tard, dans son enfance des difficultés pour s'exprimer? Savez-vous également qu'à 16 ans, il décide d'intégrer l'école polytechnique fédérale de Zurich, à laquelle on peut accéder sans avoir de bac? Il rate cependant l'examen d'entrée. Il obtient plus tard de justesse son diplôme en 1900, avouant dans son autobiographie, incapable de suivre les cours, et de les travailler de façon scolaire. Il approfondit néanmoins ses connaissances en autodidacte, il postule à de nombreux emplois sans être accepté, etc., etc. Malgré tout, il ne s'est pas résigné, il n'a pas joué les étudiants ou les chômeurs, comme le font de nombreux Africains. Il a continué à se former en autodidacte, et est devenu le plus grand scientifique de tous les temps. Tout cela pour vous répéter que si vous avez un idéal qui exige beaucoup d'énergie psychique et de travail, qui engage un grand intérêt, et qui est un défi pour vous, vous survivrez et vous vaincrez. N'abandonnez jamais. Lancez-vous constamment des défis, relevez-les régulièrement, et vous deviendrez le meilleur dans votre domaine. Ne soyez pas le spectateur de votre propre vie. Ne restez pas dans la salle d'attente de votre destin. On ne gagne pas de coupe en restant sur le banc de touche. On n'accumule pas de trophées en restant les bras croisés. Faites le choix aujourd'hui d'affronter votre peur, de devenir vous, le vrai vous. Un proverbe de chez nous dit, les résonnements du tambour joué par un adolescent rempli d'ardeur juvénile, pourraient amener même les plus vieux, ou les plus sages du village à sortir leurs meilleurs pas de danse. N'aie pas honte de demander de l'aide. Ne sois pas complexé par ton ajout ta supériorité sociale. Va demander de l'aide à celui qui possède des qualités que tu n'as pas. Ne méprise pas celui-ci à maîtriser un concept que tu ne maîtrises pas même s'il est plus jeune. Sachez qu'il ne faut jamais attendre l'occasion parfaite. Quel que soit le rêve derrière lequel vous courez, n'attendez pas que les circonstances s'alignent à la perfection. Si vous attendez le moment parfait, la situation parfaite, le montant parfait, les conditions parfaites, pour commencer votre projet, vous avez déjà échoué. N'attendez pas un financement conséquent, si celui-ci se fait attendre pour commencer le commerce. Vous risquez d'attendre trop longtemps, et de manquer un créneau intéressant. Et lorsque finalement ce financement viendra, si toutefois il vient, quelqu'un d'autre se sera engouffré dans l'ouverture. Il aura déjà pris votre place. Le présent est une des plus grandes richesses que nous ayons. Faites qu'il soit votre investissement. Ne gaspillez pas votre présent en comptant sur un futur hypothétique. Peut-être que vous n'aurez pas de meilleure occasion qu'aujourd'hui. Saisissez chaque occasion de vous améliorer. Les larmes sont pour les bébés, les soucis sont pour les païens. Quand un homme vous élève, c'est certainement à la hauteur de ses mains, mais quand Dieu vous élève, c'est sans limite. Parle-moi de la loi de la pesanteur qui stipule que tout ce qui monte doit redescendre, et je vais te présenter la loi de l'aérodynamique qui stipule qu'il est possible que quelque chose monte haut et y reste. Avant la fin de cette année, tu te trouveras quelque part d'où tu ne pourras même pas redescendre. Tes bénédictions ne descendront jamais, tu ne pourras jamais échouer, la loi de la pesanteur ne marchera jamais dans tes finances, ni dans tes affaires, ni dans ta famille, encore moins dans tous les autres domaines de ta vie. Le diable est un menteur. Tu pourrais passer des temps difficiles en ce moment, mais Dieu se prépare à te bénir d'une manière que seul lui il peut. Garde la foi. L'amour de Dieu est comme l'océan, tu peux voir le début, mais pas la fin. Ce message fonctionne le jour où tu le reçois. La différence entre rêver et gagner, rêver demande de dormir sans effort, gagner demande des efforts sans dormir. Le succès est un voyage, pas une destination. Goethe disait que, quel que soit votre rêve, poursuivez-le. L'audace comporte du génie, du pouvoir et de la magie.
Mieux vaut travailler dur pour s'acheter un vélo sur terre, que de prier toute sa vie, pour espérer avoir une Ferrari au paradis après la mort. J'ai remarqué que même, les gens qui affirment que tout est prédestiné, et que nous ne pouvons rien y changer, regardent à gauche et à droite avant de traverser la rue, disait Stephen Hawking. Tous les matins, en Afrique, une gazelle se réveille. Elle sait qu'elle doit courir plus vite que le plus rapide des lions, sans quoi elle sera dévorée. Tous les matins, un lion se réveille. Il sait qu'il doit rattraper la moins rapide des gazelles, sans quoi il mourra de faim. Peu importe que vous soyez un lion ou une gazelle. Quand le soleil se lève, il est temps de courir. Voici les choses que vous devez savoir. 1. Personne ne peut devenir riche par son salaire. 2. Celui qui a trop peur pour investir, mourra pauvre. 3. Les pauvres travaillent pour gagner de l'argent. 4. Les riches font travailler leur argent. 5. Après avoir trouvé du travail, vous devriez donc trouver du travail pour votre argent. 6. Vos deux rémunérations combinées feront votre richesse. 7. Avoir trop peur d'investir, c'est comme décider de ne plus semer à cause d'une mauvaise saison, qui a occasionné d'énormes pertes. 8. Soyons des leaders, et non des suiveurs. 9. Décide-toi d'être riche, et ne compte pas uniquement sur un probable boulot actuel. 10. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. 11. Si vous ne courez pas, après ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. 12. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. 13. Si vous ne faites pas un pas en avant, vous restez toujours au même endroit. 14. Pour réussir dans sa vie, vous devez apprendre à ne jamais reculer devant aucun obstacle, et réussir l'objectif que vous vous êtes fixé. 15. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. 16. Vous devez rester motivé, croire en vous, en vos projets, vous dépasser, et vous positiver. 17. La vie est parsemée de difficultés, que chacun doit apprendre à surmonter avec détermination. 18. Et n'oubliez jamais que le plus grand échec est de n'avoir jamais essayé. Voici un témoignage d'un jeune entrepreneur ivoirien du nom de Seriftal. Je ne comprends pas les jeunes de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont des diplômes, donc forcément, ils doivent bosser dans un bureau, et perdre des années à chômer, rien que pour déposer des CV dans les boîtes. Je prends l'exemple sur moi. J'ai un bac plus 5 en génie pétrole et gaz depuis 2014. Au début, je cherchais du boulot. Après la fin de ma formation, j'ai pu avoir un stage de 3 mois, avec pour prime 50 000 francs CFA. Je finis le stage, et on me libère, et il faut recommencer à faire encore demande de stage, alors que pendant le stage, tu te sapes dans tes 31 décembre, comme si tu as eu un boulot avec CDI. Tout le monde te voit, et après les 3 mois, tu es à la maison, et tu as un peu honte de cette situation. Cette situation m'irritait tout le temps, j'ai alors décidé de lancer mon petit champ de manioc, un champ d'1 demi-hectare, avec un investissement de 150 000 francs. 7 mois après, j'ai 650 000 francs CFA. Mais pendant ces 8 mois, je demande un prêt de 200 000 francs à ma grande sœur, qui 2 jours après me les donne. Au même moment, je contacte une de mes cousines qui fait le commerce entre la Chine et la Côte d'Ivoire de payer, pour moi, des déodorants de véhicules et des lecteurs MP3 pour moi. Ce qu'elle fait, je crée alors ma page Facebook, et je lance uniquement les lecteurs, et je les sponsorise. Une semaine après, je vends les 20 lecteurs à 10 000 francs, l'unité, d'où un chiffre d'affaires de 200 000 après avoir dépensé 40 000 pour l'achat des 20 lecteurs. Je vais alors dans les coins de bouchons, comme au carrefour de Williams, Atcoub, Io, Siporex, et je propose les déodorants de véhicules aux jeunes vendeurs ambulants, qui sur place prennent tout mon stock évalué à près de 100 000 francs, et je deviens leur fournisseur. Du coup, en un mois, je passe de 200 000 francs à 300 000, d'où un bénéfice de 100 000 francs. Avec la rotation du commerce après 8 mois, j'arrive à économiser 400 000 francs, et ça tombe sur ma récolte de manioc, qui me donne 650 000 francs. Mon capital monte alors à 1 50 000 en 8 mois, comme de la magie. Je refais mon champ,
mais cette fois-ci 1 hectare, avec un investissement de 400 000, qui me donnera 7 mois après 1 500 000 francs. Mais sans oublier que pendant ce temps-là, je dois satisfaire mes clients de déodorants et de lecteurs MP3, avec mon capital restant qui est de 650 000 francs. Avec 200 000 francs, j'ai pu faire 300 000, avec les 650 000, je monte à 900 000 francs. Faites l'analogie, et vous verrez ce que ça rapporte. Voici comment on peut devenir un futur Dangote. Voici un peu le résumé de ma vie. Juste dire aux diplômés sans emploi de ne pas baisser les bras. Je vais pas vous étaler ce que je gagne aujourd'hui, mais c'est mieux que celui qui gagne 300 000 francs CFA par mois étant dans son bureau. Mieux encore, tu as ton temps et ton rythme de faire ce que tu veux. Comment trouver des partenaires financiers? De nos jours, pour les créateurs ou repreneurs d'entreprises, il n'est pas évident de trouver un partenaire financier pour compléter son apport personnel. Quels sont les partenaires financiers existants pour vous soutenir dans votre projet? Et comment les trouver? Sélection, rigueur et méfiance sont de mise. Il faut savoir que la méfiance est une constante immuable en business, surtout quand des transactions financières sont concernées. Il est donc impératif de faire un bon choix en termes de partenariat financier, si vous avez le choix, pour espérer entamer le processus sur de bonnes bases. Il ne faut pas faire l'erreur d'engager directement un partenariat. En effet, il est avant tout nécessaire d'étudier votre projet de création d'entreprise et d'identifier de façon précise ses principaux besoins. Dans ce contexte, le chef d'entreprise a l'embarras du choix. Effectivement, il existe plusieurs possibilités pour trouver des partenaires financiers. Les partenaires financiers existants. 1. Partenaire financier privé. Le capital risque est une prise de participation dans l'entreprise de manière minoritaire durant une durée déterminée par un organisme spécialisé. Ce partenaire financier fait une véritable sélection, se rémunérant sur la plus-value de la revente des titres. Cela peut être aussi un investissement pur, avec l'ouverture du capital à un investisseur privé, ou encore au business angel. Un business angel est une personne physique qui souhaite placer de l'argent dans une entreprise innovante à fort potentiel. Il ne faut pas se précipiter pour prendre une décision. Il est important de prendre son temps pour analyser les différentes offres, afin d'opter pour le type de partenariat le plus adéquat en matière d'assurance et de réussite. Par ailleurs, il ne faut pas oublier de prévoir les conditions d'utilisation des ressources avant de passer l'accord de partenariat. La répartition des profils réalisés se fera suite à un commun accord issu d'une décision bien réfléchie. Pour assurer une bonne visibilité, il convient de préciser le statut du partenaire financier et de déterminer sa responsabilité au sein de l'entreprise. Après concertation et accord, la rédaction d'un contrat s'impose. Il sera primordial d'étudier toutes les clauses pour garantir les droits de chaque partie. L'idéal serait de demander l'aide d'un avocat. L'État incite les particuliers, avec des réductions d'impôts à la souscription en numéraire au capital d'une entreprise. 2. Les établissements bancaires. Le recours à un prêt bancaire est la solution la plus régulièrement utilisée. Les banques financent de manière générale 70% du montant acheté des investissements physiques et du besoin en fonds de roulement. Les banques demandent aux porteurs de projets de nombreuses garanties personnelles ou garanties financières. Pour se voir accepter un prêt bancaire, il est primordial d'avoir un business plan, avec un prévisionnel bien travaillé pour prouver la viabilité de votre projet. 3. Les prêts donneurs et aides. Il existe de nombreuses aides pour les créateurs et repreneurs d'entreprises. Mais ces aides et subventions ne pourront pas, la plupart du temps, couvrir vos investissements de départ. Par contre, les prêts donneurs, prêts à taux zéro, sont là pour compléter votre apport personnel et votre prêt bancaire pour démarrer votre projet. Ce prêt est fait en votre nom propre. Pour l'obtenir, un dossier assez complexe doit être complété et il faut passer devant un comité de sélection. L'obtention d'un prêt donneur permet de crédibiliser le projet et a un effet levier auprès des banques. 4. Le crédit bail ou leasing.
C'est une alternative à l'investissement important de départ pour un bien professionnel, mobilier ou immobilier. Le crédit bail est une location, avec possibilité de devenir propriétaire du bien à la fin du contrat. Le prix de rachat est fixé à l'avance lors de l'établissement du contrat, et prenant en compte les loyers versés. Pour ne pas rater la deuxième partie de ce livre, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.